La Seconde Guerre mondiale marqua l'histoire de l'humanité. C'est le matin du 1er septembre 1939 que débute cette terrible guerre, alors que les armées allemandes envahissent la Pologne. Suite à cela, le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. À peine une semaine plus tard, le Canada décide de soutenir ses alliés contre les puissances de l'Axe. Ainsi commence l'effort de guerre canadien. Aujourd'hui encore, dans la ville de Blainville, nous pouvons retrouver des vestiges d'une usine de remplissage et d'entrepôt de munitions qui fut utilisée lors de cette guerre mondiale. Le plan Bouchard, désormais dissimulé par la nature, demeure méconnu des habitants de la ville et même des historiens. Il fait pourtant partie de notre patrimoine historique local. L'usine du plan Bouchard fut construite en 1941 et gérée par la Defence Industries Limited, une filiale de la Canadian Industries Limited, elle-même mise en place au début de la guerre afin d'exploiter les usines de production sous la supervision du gouvernement canadien. Cet effort de guerre fournit alors de très nombreux emplois aux hommes et aux femmes de la région des Laurentides. Au plus fort de sa production, l'usine d'armement comptait 6300 employés. Le plan Bouchard était divisé en 4 lignes de montage parallèles. Chaque ligne détenait sa spécialité et traitait d'un type particulier de munitions. Citons par exemple les obus de 20 mm, les grenades sous-marines, le mortier de tranchée et les bombes aériennes. Un total d'environ 60 types de munitions et de 15 sortes de composantes explosives étaient fabriqués à Bouchard durant la Seconde Guerre mondiale. À l'extrémité de ces lignes, on retrouvait des dépôts de matériel inerte, soit non dangereux et inutilisé, provenant d'autres usines. De nombreuses voies ferrées, gérées par le Canadian Pacific Rail, passaient à travers le plan Bouchard afin d'apporter les munitions inertes, puis, après avoir été remplies, les renvoyer vers le port d'Halifax en Nouvelle-Écosse pour être expédiées vers l'Europe. Dans le plan, on circulait sur les routes avec des camions et des taxis. Des autobus transportaient même les ouvriers, que l'on nommait les Bouchardais et les Bouchardaises, au travail. Puisqu'il s'agissait d'une usine de munitions, la sécurité s'avérait primordiale. Si certains risques étaient inévitables, ils pouvaient être écartés par un travail très prudent et par le strict respect des règlements établis par la Defence Industries Limited. Par exemple, les sorties devaient être libres en tout temps et des vêtements spéciaux, propres, devaient être portés pour entrer sur un terrain à explosifs. Mais la règle la plus importante stipulait surtout que personne ne devait avoir en sa possession des allumettes, des briquets, tout autre moyen de produire des flammes, des armes à feu, des munitions ou tout article de cette nature à l'usine, à moins d'une autorisation écrite de la gérance. Pris en défaut, l'employé risquait une sévère amende et même des peines de prison. De plus, la sécurité était une grande priorité à Bouchard. Dès le début, une équipe de pompiers est mise sur pied. En 1942, l'ensemble du plan est relié par un système d'alarme incendie électrique. La citerne qui se dresse encore dans le parc équestre de Blainville était la source d'eau pour un réseau composé de 201 bornes incendie partout sur le plan Bouchard. Un hôpital bien équipé se retrouvait dans la ville en cas d'urgence. En fait, Bouchard n'était pas seulement une usine, mais aussi une petite ville industrielle avec une importante vie sociale. De nombreux divertissements existaient comme le cinéma,
les équipes sportives de baseball, de tennis, de tir à l'arc, de bowling, de même que des danses et plus encore. Des bâtiments tels qu'un bureau de poste, une chapelle, un salon de coiffure et une banque se retrouvaient dans la communauté de Bouchard. Le journal mensuel Le Sheldite apportait les nouvelles de la guerre, la propagande et de l'information sur les activités qui se déroulaient sur le plan. On travaillait et on se divertissait à Bouchard, mais on pouvait aussi y habiter. Certaines de ces petites maisons unifamiliales sont encore à Blainville aujourd'hui, même si elles ont été modifiées. Fermé en 1945 après la guerre, le plan deviendra le camp Bouchard, où on réalisera l'entraînement de la milice canadienne. Il fermera complètement ses portes en 1972. Les structures de béton dans ce vidéo, dernier vestige du plan et camp Bouchard, sont situées dans la forêt jouxtant la rue Plan-Bouchard. On retrouve à cet endroit les vestiges oubliés de la ligne 4, 2A et 2D. L'usine Stablex a absorbé la ligne 1 dans sa construction et la ligne 3 fut détruite par des projets domiciliaires. La majorité des habitants de Blainville ne connaît même pas l'existence de ces ruines ou s'en soucie peu. Toutefois, le plan Bouchard fait partie de notre patrimoine historique, un patrimoine qui nous rappelle que l'effort de guerre se faisait aussi au pays, ici même, loin des zones de combat. Il est désormais de notre devoir de sauvegarder cet héritage pour les générations futures.